Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Aide BTS MUC et Aide BTS MCO. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir une notion à retenir pour réussir vos dossiers de PDUC et d'ACRC, pour les préparer et surtout pour préparer vos euros. Allez, c'est parti, n'oubliez pas de vous abonner et d'aller sur notre espace membre pour avoir accès à toutes ces fiches de révision. On va parler de l'étude de concurrence et quel est l'enjeu de faire une étude de concurrence tout d'abord. Déjà, les différentes sources d'informations pour pouvoir recueillir les informations de l'étude de concurrence. Vous avez la veille commerciale, vous avez l'étude de concurrence évidemment qui vous permet de faire une étude approfondie sur les différents concurrents de votre zone de chalandise, alors que la veille commerciale permet de faire une veille, juste quelques indicateurs qu'on contrôle régulièrement. Vous avez le client mystère qui vous permet d'aller rendre visite dans les différents magasins pour savoir évaluer justement leur niveau de service, leur qualité de service. Vous avez les études documentaires, donc des recherches sur internet, des recherches sur le marché qui existe, donc pour pouvoir savoir un peu comment votre marché se porte et comment est-ce que vos concurrents se portent aussi. Et vous avez des sociétés spécialisées qui sont justement spécialisées dans les études de marché, des études de concurrence et qui vont vous fournir des indications qui sont très intéressantes à prendre en compte pour pouvoir adapter notre offre de produits. Pourquoi est-ce qu'on étudie la concurrence? Donc première raison et la plus importante, c'est adapter le mix marketing. Il faut vraiment l'adapter. Alors le mix marketing, j'aurai l'occasion d'en revenir dans une autre vidéo. C'est tout simplement votre offre de produit tout d'abord, votre offre de prix, la manière dont vous distribuez vos produits, la manière dont vous communiquez. Quand vous connaissez votre concurrence, grâce à ça, vous allez pouvoir adapter votre offre de produit. Il y a un nouveau produit qui est sorti chez un concurrent, vous allez essayer d'en faire de même et de proposer un nouveau produit. En regardant justement votre étude de concurrence, vos concurrents, vous allez pouvoir adapter votre niveau de prix. Si vous êtes perçu beaucoup trop cher, vous allez peut-être réduire, ou au contraire, si vous avez une marge supplémentaire, vous allez peut-être augmenter. En fonction de comment est-ce que vos produits sont distribués dans les autres magasins, dans les concurrents, peut-être que vous allez en faire de même. Ensuite, ça permet surtout aussi, avant d'implanter un magasin, de savoir si justement l'étude de concurrence, savoir si la zone de chalandise elle est une forte intensité concurrentielle. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrents ou pas? Ça, c'est la première chose. Et troisième raison, c'est le benchmarking. Donc, cette petite notion à retenir. En fait, le benchmarking, c'est quoi? C'est identifier ce qui se passe chez vos concurrents et ce qui se fait de meilleur surtout, et ensuite de le prendre et de l'adapter à sa sauce dans son enseigne avec les propres valeurs de l'enseigne. Ça se fait beaucoup et c'est ça justement que ça sert justement l'étude de concurrence. Ça se fait beaucoup sur les manières de présenter un produit, il y a une animation commerciale, peut-être qu'on va aller voir chez le concurrent pour savoir comment est-ce qu'il la met en valeur, et on va peut-être en faire de même, ou on va même prendre une idée de ce qui se passe à la concurrence et on va le faire dans notre enseigne. C'est la notion de benchmarking. Quelles sont les étapes pour réaliser une étude de concurrence? Donc il y a pour moi déjà 9 étapes à faire. Première chose, c'est le diagnostic du magasin. Donc déterminer en avance déjà quel est notre mix marketing du magasin, quelle est notre offre de produits, quelle est notre stratégie de prix, de distribution et de communication. Ensuite, c'est d'identifier évidemment les points forts et les points faibles du magasin pour aller voir si ces points forts et points faibles sont présents chez les concurrents. Ensuite, on va déterminer l'enjeu de l'étude. Est-ce que notre étude, c'est quoi? C'est de faire une veille commerciale ou faire une étude de concurrence beaucoup plus poussée? Est-ce que c'est de faire justement du benchmarking, c'est-à-dire d'aller identifier les points forts des magasins pour pouvoir les adapter à soi-même? Est-ce que c'est parce qu'on a une problématique de chiffre d'affaires ou autre? Voilà, il faut déterminer l'enjeu au début. Ensuite, on va lister les concurrents. Donc, on va lister sur une feuille de papier déjà tous les concurrents qui se situent dans notre zone de chalandise ou à proximité pour savoir les concurrents qui potentiellement sont concurrents à notre magasin. Ensuite, on va faire une grille d'évaluation qui va nous permettre ensuite d'aller visiter les différents sites en magasin par exemple. Et grâce à cette grille d'évaluation, on va évaluer plusieurs points. Bon, par exemple, la mise en valeur de l'offre de produit, comment est-ce qu'elle se fait, la propreté des rayons, la qualité de service du personnel, l'accueil du personnel aussi. Voilà, il y a plein de thèmes possibles. Ensuite, moi je recommande d'aller voir déjà les sites e-commerce en premier temps des magasins pour pouvoir voir leur offre de produits sur un rayon donné. Si c'est une étude de concurrence sur le rayon céréales, vous allez voir dans la catégorie céréales. Ensuite, une fois que vous avez fait votre visite en ligne depuis chez vous, vous pouvez aller vous rendre en magasin avec vos différentes grilles d'évaluation pour pouvoir évaluer en direct. Vous pouvez vous identifier à l'accueil pour être en toute sécurité et éviter qu'on vous foute dehors parce que, et attention, ne prenez pas de photos, c'est totalement interdit, sans autorisation. Vous risquez d'avoir quelques problèmes.
Ensuite, vous avez rempli vos différentes grilles d'évaluation, il va falloir les analyser pour pouvoir ensuite rédiger un rapport qui va vous permettre de tirer les conclusions sur votre étude que vous pourrez ensuite transmettre à votre hiérarchie. Dans la structure du rapport d'étude de concurrence, donc je vous conseille d'abord d'expliquer le contexte de votre étude. Donc ça reprend les premières parties du processus, c'est-à-dire votre diagnostic, quels sont les points faibles du magasin notamment, et qu'est-ce que vous comptez faire. Ensuite, la partie diagnostic du magasin qui compte avec, vous pourrez reprendre ensuite le processus, quels sont vos concurrents principaux, que vous pouvez classer dans l'ordre des concurrents les plus importants, que vous pouvez classer en fonction du type de concurrent aussi, si c'est direct, indirect, interne, externe et compagnie. Vous pouvez ensuite mettre dans votre rapport d'études vos différentes grilles d'évaluation, telles qu'elles ont été remplies par exemple, vous pouvez le faire. Et surtout, ce qui compte après, c'est la partie observation, analyse et la dernière partie qui est le plan d'action. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre pour justement utiliser cette étude de concurrence pour améliorer votre point de vente. Justement, on a parlé avant, la grille d'évaluation. Donc voici un exemple de grille d'évaluation, par exemple pour le marchandisage, donc la mise en valeur du produit. Donc vous pouvez après noter comme vous voulez avec une échelle de Likert ou autre. Moi j'ai fait avec des moins et des plus. Ce qui est important par contre à retenir, c'est qu'il faut mettre en place un scoring, donc c'est-à-dire un tableau qui va vous permettre d'établir un score à la fin de votre grille d'évaluation, puisque là vous allez évaluer de manière qualitative les différentes prestations de votre concurrent, mais il va falloir les mettre au niveau quantitatif pour pouvoir les comparer entre eux. Par exemple, dans ce cas, le magasin A avait un score beaucoup plus important que mon propre magasin, le magasin B, et donc ça veut dire qu'il y avait des problèmes dans mon propre magasin. Vous pouvez mettre aussi en place une grille de relevé de prix parce que autant que vous êtes en magasin, autant faire un petit relevé de prix pour vous comparer. Vous pouvez le faire aussi sur internet, ce type de relevé. Et donc ça vous permet justement de comparer pour les différentes familles de produits qui vous intéressent des prix de base. Donc au niveau soit du premier prix, vous prenez un article du premier prix d'une marque nationale et d'une MDD et ensuite les grandes marques évidemment. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Avant de partir, n'oublie pas d'aller voir les précédentes vidéos sur la chaîne, de t'abonner et de venir nous rejoindre sur notre espace membre pour avoir accès à toutes les fiches de révision justement pour cette série préparatoire d'ACRC et de PTUC. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye, à bientôt.